Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un cupcake gourmand aux éclats de nougatine très réaliste. Mais si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ma nougatine, je vous invite à aller voir le tutoriel sur ma chaîne. Pour commencer, on va réaliser la base du cupcake en lui donnant un aspect plus détaillé que ce qu'on fait d'habitude dans les tutoriels de cupcake en Fimo. Vous allez voir que moi je vais lui donner beaucoup de relief et beaucoup d'effets pour un effet beaucoup plus réaliste. Mais on va d'abord bien le tasser dans le fond pour qu'on ait tous les détails sur les bords du cupcake. Moi j'utilise un ball tool, mais bien sûr vous pouvez utiliser vos doigts du moment que ça se tasse bien dans les petits trous du moule. Ensuite, avec un dotting tool assez gros, je vais venir marquer les petites dents du cupcake en repoussant la pâte un peu vers l'extérieur. Je vais maintenant prendre un dotting tool un peu plus petit pour accentuer les détails. Et enfin, avec un dotting tool tout petit, je vais faire des trous et donc encore accentuer les détails, mais cette fois-ci c'est pour creuser davantage et donner un aspect de caissette en papier. Vous voyez, c'est vachement détaillé. Maintenant, on va réaliser le cupcake. Moi j'ai choisi une couleur caramel et on va faire un demi-dôme à placer par-dessus ensuite. Donc on va venir le texturer. Moi j'utilise pour texturer une brosse à dents, mais vous pouvez utiliser également du papier à poncer ou votre outil coupant. On vient ensuite le placer dans la caissette et on vient le remodeler avec les doigts. Si je l'ai texturé avant, personnellement c'est pour que les bords soient texturés et que je n'ai pas à abîmer ensuite avec la brosse à dents ce que j'ai fait auparavant avec mes dotting tools. Ensuite, on peut revenir texturer avec la brosse à dents. On vient démouler maintenant notre création et on va voir que l'effet est vraiment super sympa. Vous voyez, on voit vraiment tous les détails. On va passer maintenant à la ganache au chocolat blanc ou à la vanille, c'est vous qui voyez. Je vais utiliser une pâte très claire et la mélanger avec de la Fimo liquide déco-gel pour lui donner un aspect crémeux. Vous pouvez vous référer à ma vidéo sur comment faire des coulis en Fimo. Là, je vous apprends à faire plein de techniques différentes. Une fois que votre pâte est assez molle, il faut encore la mélanger avec de la Fimo pour réaliser un coulis plus liquide. Vous ne voulez pas me dire qui vous vaut votre dose? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous allez mourir, ça vous fait rien. Maintenant que votre texture est parfaite et tout à fait appétissante, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur votre cupcake. Vous pouvez choisir de l'appliquer en entier, c'est-à-dire partout sur le cupcake, ou alors comme moi, de n'en appliquer qu'un petit peu pour qu'on voit quand même la base du cupcake couleur caramel. On va maintenant venir prendre notre plaque de nougatine qu'on a réalisée grâce au tutoriel et on va couper dedans des petits morceaux, des éclats, de la forme qu'on veut. Ça peut être vraiment soit des triangles, soit des carrés, même des ronds. C'est une texture qui se travaille très bien à l'emporte-pièce ou au ciseau. Et on va réaliser nos éclats de nougatine. Et une fois que nos éclats sont faits, il ne nous reste plus qu'à assembler le cupcake et à disposer les petits morceaux de nougatine comme on veut pour lui donner un aspect de cupcake très gourmand et très réaliste. Voilà, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me donne faim. Une nougatine pareille, ça me met l'eau à la bouche. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que cette technique vous donnera des petites idées et que vous créerez de très très jolies choses. Mais je vous fais confiance là-dessus. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel et de nouvelles astuces sur la chaîne. Ciao!